nous écoutons la parole de Dieu. Cette parole faite chair en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est rentré dans la matière et qui s'est manifesté au milieu de nous. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il est la parole, il est aussi l'amour du Père. Voilà pourquoi la fois passée, le dimanche passé, nous avons parlé de l'amour. On ne peut pas aller vers Dieu si nous n'avons pas l'amour dans le cœur. C'est pour cette raison, je pense qu'il est important que nous le sachions que nous avons besoin de manifester l'amour. Pas l'amour des lèvres, parce que sur nos lèvres, il est très facile de parler de prononcer le mot amour, c'est très facile. Très très facile même. Mais la pratique de l'amour, on est une autre chose. Aimer au bout de lèvres, c'est facile. Tout le monde peut aimer. D'ailleurs, quand on rentre dans les églises, on entend bien les enseignements sur l'amour. L'amour partout. On enseigne l'amour partout. Mais est-ce que c'est le vrai amour qui est enseigné dans l'église? Est-ce que réellement c'est le vrai amour? Voilà pourquoi l'enseignement solaire qui vient pour compléter l'enseignement lunaire vous dit c'est le temps de pratiquer, d'apprendre, commencer à pratiquer les œuvres d'amour. Il faut des œuvres d'amour. Il faut des preuves pour qu'on puisse dire que j'ai de l'amour en moi. Pour le dire, regarde autour de toi. Est-ce qu'il y a des œuvres? Est-ce qu'il y a des preuves d'amour autour de toi? C'est ce que la fraternité, l'Église solaire vient vous demander. Ce n'est pas la peine de proclamer ça seulement dans la bouche, non. L'amour, je t'aime, oui, j'ai l'amour, aimez-vous les uns les autres. Maintenant, les preuves. On a besoin des preuves. Pour savoir si c'est vrai, il y a l'amour. Il faut des preuves. En tout cas, moi, pour me convaincre, ce n'est pas facile. Il faut des preuves d'amour. Il faut des preuves. Aujourd'hui, si j'ai des caisses de mal d'argent ici, là, je vais voir beaucoup de gens qui vont m'aimer. Beaucoup de gens viendront pour m'aimer. En tout cas, maître, vraiment, je vous aime beaucoup. Maître, vraiment, en tout cas, je vous chéris. Maître, vraiment. Mais est-ce que c'est le vrai amour, vraiment? Ah, notre amour, les humains, est dirigé par un intérêt. Il y a toujours, quand on aime quelqu'un, donc il y a un intérêt derrière. On s'attend à quelque chose derrière cette personne. C'est à ce moment-là qu'on peut dire je t'aime. On peut s'approcher pour dire que non, non, je t'aime. Or, le vrai amour, c'est un amour désintéressé. Et cet amour, c'est rare de trouver ça aux humains que nous sommes. C'est rare de trouver l'amour désintéressé. C'est-à-dire, tu n'attends rien à la personne, mais tu dois l'aimer. Même quand nous on partage, le mec a dit pas bien, dès la vie, il a monté, quand vous l'avez pas mal, c'est pas un peu si bien. Un souvenir de la vie, parce que vous êtes sacré à la zone. Là, il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de là, on va jouer avec vous tout le monde. Et ça, il a vu, vous l'avez avec le comment tu es dit. Ah, rien de bien. Quand tu tournes la gauche, tu commences à chanter. Nous, c'est sacré, mais il y a un tour à elle, mais vous trouvez. L'amour désintéressé, le vrai amour que Dieu attend de nous. Quand on donne avec la main droite, on ne s'attend pas que la main gauche
il faudrait recevoir déjà. Quand on donne, on attend que le ciel puisse faire tomber la pluie, parce que donner, aimer, c'est s'aimer, savoir s'aimer. Et pour que le grain puisse germer, il faut attendre. Il y a une période pour attendre jusqu'à ce que la germe va sortir. Alors, je voulais tout simplement vous dire que il est grand temps pour que vous commenciez à aimer vos proches. Bon, certains vont se dire, mais moi j'aime quand même. Dans ma famille, j'aime ma famille. Moi j'aime ma famille. Mais j'aime les enfants, j'aime ma femme, je les aime pourtant. Je les achète à manger tous les jours. Les habits, les enfants, j'achète, tout ça, je fais. Mais c'est quoi? Quel amour désintéressé dont on entend de me parler aujourd'hui? Oui. L'amour, ce n'est pas parce que tu aimes tes enfants. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est dans la loi de la responsabilité. Tu es responsable et tu vas donner à ton enfant, tu dois donner à ta femme. C'est la responsabilité que tu as. Mais ce n'est pas l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, ce n'est pas parce que tu aimes tes neveux. Non, ça, ce n'est pas l'amour. C'est un peu compliqué parce que je vais vous dire que ça, ce n'est pas l'amour. Et pourtant, tu les aimes bien. Mais je te dis que ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est quand tu vas traverser ces limites-là de la famille. On va commencer à voir l'amour en toi quand tu vas traverser cette limite de la maison. Comment tu regardes maintenant ceux qui sont dehors? Ceux qui sont en dehors de ta famille, comment donc tu les regardes? Avec quel œil tu les regardes? C'est par là qu'on commence à voir maintenant l'amour. Comment tu vois ceux qui sont autour de toi? Dans le quartier. En commençant dans le quartier. Il y a des gens même, bonjour, là, ils ne peuvent pas dire aux autres. Ils ne peuvent pas saluer. Il a tellement trop d'amour qu'il ne peut pas même saluer les gens. Quand il passe, le front, il est fermé. C'est le plus méchant du quartier. Il ne parle avec personne. Il a des moyens, il est tellement beau, il est tellement belle. Et quand tu passes, même les autres n'existent pas. Il n'y a que toi. Et donc l'amour, nous allons le voir au-delà des limites de notre famille. Quand nous sortons, c'est là que nous commençons à voir est-ce que nous avons réellement l'amour. Alors, donc, je voulais tout simplement vous dire qu'il est temps de pratiquer les œuvres d'amour. Partout où vous marchez. Certainement, dans cette vie, vous allez trouver beaucoup de gens avec des défauts. Même que vous devez vous dire bien. Malgré le fait que je vous dis, vous devez aimer au-delà des limites de vos familles, mais je sais aussi que même que tu fais battre bien avec toi. Et Dieu, quand vous demandez l'amour à Dieu, il vous donne les épreuves d'amour. Il vous donne les épreuves pour voir si effectivement vous pouvez aimer. Je ne sais pas si je vais faire comprendre. Vous n'allez pas trouver quelqu'un qui est bien dans ce monde. Quelqu'un sans défaut. Vous n'allez pas le trouver. Ça déjà, je vous le dis. Vous voulez aimer, mais sachez déjà que vous n'allez pas trouver quelqu'un de bien. Maintenant, vous devez les aimer. Vous devez les aimer. Et nous allons prendre la parole de Dieu pour accompagner cette parole, pour vous dire que ce Dieu-là que nous croyons, lui, il est d'abord amour. Et dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la terre. Lui qui incarne la grandeur même du cœur divin.
Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, verset 7 jusqu'à 9. Quelqu'un va nous lire ce verset, c'est le verset biblique, pour accompagner la parole sur l'amour, parce qu'il faut que les enfants de Dieu, surtout nous à la fraternité, nous comprenons que nous sommes appelés à aimer les autres. Quelqu'un pour faire cette lecture, 1 Jean chapitre 4, versets 7, 8 et 9. Disons, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Merci beaucoup, mon bien-aimé frère, pour cette lecture. Alors, nous allons encore relire cette parole. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu et quiconque aime, car l'amour est Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Aimons-nous d'abord les uns les autres, c'est-à-dire regardons Dieu dans chacun de nous, dans ton frère, regarde Dieu en lui. Dans ta sœur, regarde Dieu dans sa personne. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans les profondeurs, la Bible n'est pas rentrée. La Bible n'est pas rentrée dans les profondeurs. Quand vous écoutez le verset biblique, on vous dit tout simplement que vous devez vous devez vous aimer les uns les autres, et de l'autre côté, celui qui n'aime pas n'a pas Dieu. Et Dieu est dans chacun de nous. Maintenant, quand vous rentrez dans les enseignements de la divinité, qu'est-ce qu'il a été dit? On vous a bien enseigné que Dieu était la manifestation de sept centres d'énergie qui sont au niveau de votre colonne vertébrale. C'est ça qui est la manifestation de la divinité. Et quand la Bible dit que vous devez vous aimer parce que Dieu est en vous, là la Bible ne parle pas du Dieu qui est au ciel, mais dans la dimension humaine, Dieu est dans chaque être vivant que vous êtes. Et donc, en aimant ton frère, c'est le Dieu qui est en lui que tu es en train d'aimer. C'est la manifestation divine incarnée dans son âme que tu es en train de glorifier. Et quand on est son prochain, on est en train de haïr Dieu sans se rendre compte. Parce que quoi? Dieu habite dans ton frère que tu es en train d'haïr. C'est complexe, mais c'est ça qui est la vérité, c'est ça qui est la profondeur de cette parole. Donc quand la Bible vous dit d'aimer vos prochains, c'est parce que Dieu habite dans chaque corps. Dieu est là assis dans chaque corps. Dans la dimension humaine, il est là. Et quand on va haïr, on est en train d'haïr Dieu, sans se rendre compte. Voilà pourquoi il est dit, vous devez aimer avec tout le désintéressement possible. Et je vous amène à vous faire comprendre que vous allez trouver des gens dans ce monde. Tout le monde a des défauts. Tout le monde a des défauts. Mais regardez maintenant à la divinité qui est enfouie dans l'homme. Aimez l'homme par rapport à la divinité, au côté divin qui est enfoui dans les profondeurs de son âme. C'est ça qui va vous rapprocher de l'être suprême. Alors, un peu plus loin, verset 8, il dit, c'est lui
qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Verset 8, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Donc, ici, Dieu nous montre d'abord son amour, que lui, il est amour. Je ne crois pas que parmi nous, quelqu'un peut le faire, prendre son fils et le donner en sacrifice. Personne ne va le faire. Mais Dieu, dans son amour, il fait descendre son fils sur la terre. Et la Bible va même très loin pour nous dire que c'est le Fils unique. Voilà pourquoi parfois d'autres se disent, mais comment Dieu, il y a des religions qui vous diront, mais Dieu ne peut pas avoir un fils. Comment ça, lui qui est Dieu, il a aussi un fils au ciel? Comment? Et en plus, on vous dit fils unique. Ah non, quand même, il y a beaucoup des anges dans le ciel. Mais comment il y a aussi un fils unique? Donc Dieu peut être injuste aussi au ciel là-bas. Parce que lui, il a un fils unique, maintenant les autres. Alors, ça, c'est la Bible qui nous révèle que Jésus est le Fils unique de Dieu. Oui, mais puisqu'il a manifesté une gloire que Dieu n'a pas donnée à n'importe qui. Il y a des prophètes qui sont passés sur la terre avant Jésus, mais Dieu n'a pas donné cette gloire-là, qu'il les manifeste. Il y a aussi des maîtres qui rentrent dans la matière, mais leur gloire est limitée. Leur gloire est limitée. Bon, ça c'est dans le mystère de Jésus. Certainement quand on parlera encore de ce temps, on pourra aller un peu dans les profondeurs pour essayer un peu de vous montrer les dimensions de Jésus. Parce qu'il se fait chair, il est fils de l'homme. En dehors de là, il peut encore monter. Donc, on peut l'appeler Messie, maître, prophète, tout ce qui peut arriver dans la dimension de Dieu, il est aussi Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que Dieu avait fait descendre son Fils par rapport à la grandeur d'amour qu'il y a dans le cœur du Père. Est-ce que nous, on est capable de le faire aussi, donner notre enfant, notre Fils bien-aimé? Parce que Jésus, c'est lui qui est le Fils bien-aimé de Dieu. Mais Dieu l'a fait descendre sur la terre en amour pour vous les humains. Parce que Dieu vous aime aussi. Alors, comprenez-moi que vous devez aimer vos prochains, tous ceux qui sont autour de vous, vous devez les aimer. Mais attention, ne vous attendez pas que le monde puisse vous aimer vous aussi. Ne vous attendez pas que le monde, que l'entourage vous aime. Vous allez manifester l'amour, mais vous aurez des épreuves. D'ailleurs, vous n'allez pas trouver des gens. Tout le monde ne sera pas bon. Tout le monde ne sera pas parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il y aura des gens qui vont vous déranger. Il y aura des gens que vous allez chercher à supprimer même la vie parce qu'ils vous dérangent tellement. Et vous n'avez pas besoin de le voir. Mais comment allez-vous en sortir devant un si grand monde? Des gens mauvais autour de vous. Alors la force que je vous donne, c'est de les aimer sans regarder à leurs défauts. Commencez à aimer sans regarder aux défauts. Certainement, c'est une épreuve difficile, une opération qui ne sera pas facile, mais ne regarde pas à ses défauts. C'est-à-dire, tu as intérêt à aimer la divinité qui est enfouie en lui. Regarde à la divinité, mais ne regarde pas à l'enveloppe charnelle. Vous enlevez par rapport à la façon dont l'Italien est bâti, la forme est-ce qu'il y a un inda, est-ce qu'il y a un kufi, est-ce qu'il y a un nene, est-ce qu'il y a un fiège, mais zones nzambi qui a boumam na mungo boyani, parce que nzambi qui na mungo boyani. Alors, certainement d'autres vont vous haïr, c'est tout à fait normal. Ne vous en faites pas quand le monde vous aime. C'est pas que il ne faut pas s'en faire pour ça. Tu continues ton chemin, mais toi tu aimes quand même la divinité qui est enfouie en lui. C'est-à-dire, tu n'as pas à faire le mal. Même là où on ne t'aime pas, tu n'as pas à faire du mal à ton frère.
tu continues ton chemin. Mais tu aimes au moins la divinité qui est enfouie en la personne. Et tu continues ton chemin sans problème. Dans la famille, tout le monde ne peut pas vous aimer. Dans votre famille, vous allez faire l'expérience. Parce que l'enseignement solaire, c'est l'enseignement de la vie. C'est l'enseignement de tous les jours. C'est que vous vivez. C'est là où l'enseignement solaire tire ses sources. Dans votre famille, tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous avez déjà l'expérience. Vous le savez bien. Mais n'attendez pas aussi que tout le monde puisse vous aimer dans la famille. N'attendez pas ça. Mais cela ne fera pas de vous un rebelle. Vous allez les aimer parce qu'il y a la divinité enfouie dans ces personnes-là. Vous les aimez parce qu'il y a Dieu en eux. Mais aimer ne veut pas tout simplement dire, ne veut pas toujours dire rester ensemble. Si vous voyez que, bon, dans la famille, il y a au moins 5 personnes, 10 personnes que vous parlez le même langage, vous pouvez bien vous entendre, entendez-vous avec cela et faites ton chemin. Ne cherche pas que tous les membres de la famille puissent t'aimer. Tu ne le trouveras pas. Dans aucune famille. Dans aucune famille, tu vas le trouver. Bon, si on peut t'aimer dans toute la famille, ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Tu as beaucoup de moyens, et donc tout le monde vient vers toi. Prétendant que ma zone est alors que ma zone est. Toi, tu vas te dire que peut-être ma bague, mais c'est que la cuisine est ma zone. Mais dans le fond, ma zone est. Chacun est au cuisine parce qu'il a besoin de qui. Voilà pourquoi il faut un peu targuer. Alors, le conseil que je vous donne pour que vous puissiez aimer, ce n'est pas d'abord attendre que tout d'abord tu es parfait. Ne cherchez pas les hommes parfaits. Affrontez les défauts des humains et aimez-les avec leurs défauts. Au milieu de ta famille, ce sont les oiseaux de même plumage qui doivent voler ensemble. Si tu peux retrouver le nombre qui te permet de constituer la famille, marche avec ceux-là. Dans le quartier, tu viens dans ton quartier, tu vas voir que vous n'allez pas être bien avec tout le monde. Tout le monde ne peut pas t'aimer dans le quartier, ce n'est pas possible. Il y a de ceux qui vont t'haïr sans cause. Tu n'as rien fait, mais parce qu'il n'a pas besoin de voir ton visage. Il te hait comme ça, sans problème. C'est quand même étonnant. Tu ne l'as pas provoqué, tu ne l'as jamais injurié, mais il va seulement t'haïr comme ça seulement. Je vous montre un peu comment ce monde se comporte. Alors, dans le quartier, tu vas trouver peut-être 5, 10 personnes, 20 personnes qui vont t'accepter tel que tu es. Tu les comptabilises ceux-là et tu marches avec eux. Parce que tu ne trouveras pas un milieu où tout le monde va t'aimer. Alors, parmi tes amis, dans les amis, les différents milieux que tu vas mettre en pied, les différents endroits, tu vas trouver des amis. Ceux qui travaillent au travail, tu vas trouver des amis. Ceux qui vendent au marché aussi trouveront des amis dans ces milieux-là. Mais tout le monde ne va pas t'aimer. Tu vas faire une sélection à ce moment-là. Tu sélectionnes, c'est ça la démarche de la vie que je vous donne. Ne cherchez pas que si tu vas au marché de Mambazila, tous les vendeurs là puissent t'aimer, c'est pas possible. Si tu travailles dans une société, ne t'attends pas que tous les travailleurs de la société puissent t'aimer, impossible. Surtout si vous avez des responsabilités. On ne peut pas t'aimer par tout le monde. C'est impossible. Alors, essaie de sélectionner quelques membres, quelques têtes que tu trouveras que ceux-là, avec ceux-là, on peut s'entendre facilement. Le courant peut passer, on peut parler même langage. Si tu les retrouves dans ce milieu, récupère ces esprits-là. Prends-les et fais ta route avec ceux-là. Parce que tout le monde ne pourra jamais t'aimer. Et l'ensemble de ce monde-là va constituer donc le corps des plus proches que tu pourras faire chemin dans ce monde.
Et les autres, il faut les aimer d'un amour solaire. Vous voyez le soleil? Le soleil, il nous donne le reflet de l'amour de Dieu. Le soleil donne le reflet de l'amour du Père. Quand vous avez un basket, il y a un basket qui est dans la banque, qui est un mot de. Il vient dans la banque qui est une. Mais là, il y a un basket dans la banque qui est bien, il y a un basket aussi dans la banque qui est bien. Quand il y a un basket dans la banque qui est bien, il y a un lumière. Mais peut-être dans la zone là, même si vous avez un même quand vous avez un peu de lumière, vous avez un peu de bien, parce que c'est un rayon. Mais tant que c'est plus facile. Quand il sort, c'est sur le bon et sur le mauvais. Il donne sa lumière sur le bon et sur le mauvais. Donc il y a un qui m'a dit tant qu'il est ici. Bien si vous êtes bien sain, la meilleure marque m'a dit que la sila tant qu'il est ici. Et que marque m'a kaya bon la meilleure mythe d'ailleurs tant qu'il est ici. Donc ici la même chose. Regardez la grandeur de l'amour de Dieu. Alors c'est pour vous amener de ne pas haïr. Parce que Dieu, lui, il est amoureux. Et comme il est amour, nous devons aussi refléter cet amour-là qui est en Dieu. Alors, ici dans ce milieu, certainement il y a des gens qui te font gratter la tête. Quel frère on vient de mettre à la main qui se l'a fait. La mettre à la qui a dit. Il y a ça, on y a quand même. Il fait gratter la mettre à la tête. À telle sorte, la mettre à la tête, elle me pousse pour moi à gratter la tête. Je l'aime pas, je n'aime pas voir cette sorte. Certainement, en toi, il y a des gens comme ça dans ce milieu qui les élèvent bas. Mais peut-être tu es dans un milieu spirituel. Donc tu comprends que même dans l'église, tu vas trouver des cerveaux qui ne vont pas t'apporter ce que toi tu attends. Il y a des toujours à Bantina, il y a des zones qui n'ont pas de défaut. Partout. Même moi, j'ai mes défauts. Attention. Il y a beaucoup de gens qui disent j'aime le mec, j'aime le. Non, tu ne m'aimes pas, attention. Parce que tu n'as jamais passé un moment à mes côtés. J'ai des défauts. Moi, tu dis c'est avec quelqu'un qui a des défauts, elle est parfaite. Mais quand tu vas l'approcher, tu vas me dire qu'il a des défauts. Il a des défauts. Donc, même le mec, il a des défauts. Et vous aussi, vous avez vos défauts. Mais je dois vous aimer avec vos défauts. Et voici si vraiment c'est le vrai amour, c'est l'amour véritable. L'amour véritable me regarde les défauts. Voilà pourquoi je vous amène à aimer au-delà des défauts. Vous devez apprendre à aimer au-delà des défauts des humains. Tant que vous traversez 20 dimensions, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas. Mais que cela jamais va pas. Vous n'allez jamais aimer. Vous allez aimer au bout des lèvres, mais dans le fond, dans les profondeurs de votre cœur, il n'y aura jamais l'amour. Parce que vous allez regarder seulement au défaut. Il y a rien de jamais. Un tel homme, mais qui s'en il écoute jamais mon Dieu qui est bien. Essayez de sélectionner au milieu de l'église. Regarde,